Vous avez aujourd'hui des partenaires qui ont changé un peu leur politique. Vous avez, après les changements du 18 août, sinon bien avant, il y a des partenaires qui ont décidé de quitter le Mali pour se replier sur d'autres pays. Il y a des zones qui sont abandonnées qu'il faut occuper aujourd'hui. On ne peut pas laisser le vide. Les forces ne suffisent pas. Ça va mener à une certaine dispersion des forces. Nous sommes obligés aujourd'hui de nous interroger si de la même façon dont les partenaires ont décidé de quitter certaines localités, s'ils décident demain de partir, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de nous interroger. Est-ce qu'il ne faut pas avoir des plans B? D'autant plus qu'on a vu des pays où on a lâché, puis les gens se sont retrouvés seuls. C'est cette réflexion qui conduit à des débats aujourd'hui. On nous accuse de vouloir changer de stratégie. Le président a dit simplement à la CEDEAO que on ne peut pas être dans une situation où, par exemple, on apprend qu'il y a une attaque quelque part. On a un hélicoptère qu'on veut voler pour aller, on nous l'interdit. Au motif que cette zone, c'est une zone d'entraînement d'autres forces partenaires. Cette situation ne peut pas continuer. C'était par le passé, mais aujourd'hui, on ne peut pas continuer dans ça. Ça, c'est très clair. On ne peut pas nous interdire d'acheter du matériel avec un pays si on a un accord, parce qu'un autre ne veut pas. On ne peut pas le faire. On ne peut pas nous empêcher d'envoyer des gens être formés dans un pays donné parce qu'un pays ne veut pas. Et c'est d'autant plus qu'au départ, l'intervention des forces internationales était justifiée par trois raisons. Premièrement, détruire le terrorisme. Deuxièmement, aider l'État malien à étendre son autorité et sa souveraineté sur tous les territoires. Troisièmement, appliquer les résolutions des Nations Unies. Le terrorisme s'est étendu. L'autorité et la souveraineté de l'État n'est pas restaurée partout. Les résolutions des Nations Unies changent chaque année. La dernière, c'est celle qui devait passer il y a 2 semaines. Le Mali a refusé l'augmentation du contingent de l'aménagement parce que ça a été fait sans nous. D'habitude, ça se fait sans le Mali. Cette fois-ci, nous avons dit qu'on n'est pas d'accord. Donc, on a dit à notre ambassadeur de s'opposer. On ne peut pas augmenter le nombre d'éléments de l'aménagement sans savoir pourquoi, qu'est-ce qu'ils vont faire et qu'on discute. C'est ce qu'on a fait depuis 9 ans. Bon, tout cela amène, on va vers d'autres horizons. Je l'ai dit dans mon discours à la place de l'indépendance le 4 juin, alors que je n'étais pas investi par le président de sa confiance. Mais s'il y avait... Aujourd'hui, nous pensons qu'il est temps de faire évoluer notre dispositif. Ce dont il s'agit, c'est de densifier notre coopération pour aider la structuration des forces armées maliennes. Nous ne quittons pas le Mali. La France a, si j'ai bien compris, décidé de réduire significativement sa présence militaire qui lutte contre les cellules terroristes qui sont dans le nord du pays et qui n'ont pas finalement pas réussi puisque les terroristes continuent à mener le bal sur place. Donc les autorités maliennes ont estimé que leurs forces propres étaient insuffisantes sans aide extérieure et comme l'aide de ceux qui s'étaient engagés à déraciner le terrorisme, donc du coup ils s'adressent à des compagnies militaires privées russes. Nous n'avons rien à voir avec ça et cela ne concerne que le gouvernement légitime, ce qui est considéré comme les forces de transition légitimes et ceux qui proposent ce genre de service. Je souligne d'ailleurs que par la ligne de l'État, nous apportons une aide. Il ne s'agit pas ici de compagnies privées, mais il s'agit ici
d'une aide officielle. Nous avons un programme de coopération politique et militaire.